Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler de Ekiru de Kurosawa. Le film est sorti en 1952 et est réalisé par Akira Kurosawa. C'est son 24e film et c'est un film qui a marqué sa carrière avec un sens profond, une thématique profonde dans un contexte d'après-guerre, car le film est sorti après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, on va parler de ce film avec mon collègue Jordan. Et pour commencer, on va aborder une thématique du film qui est la bureaucratie. Au début du film, le film s'ouvre déjà en plaçant le contexte de celui-ci avec cette échographie. On va suivre donc le personnage de Watanabe. On sait dès le début qu'il a une maladie incurable ou presque. Et ce qui va nous intéresser dans cette partie-là, dans cette première partie du film, c'est toute la critique autour de la bureaucratie, car elle va être liée en fait avec le memento mori, c'est-à-dire n'oublie pas la mort, qu'on va tous devoir malheureusement mourir un jour. Et le lien avec la bureaucratie dans tout cela, c'est le temps qu'il a perdu durant sa vie a été au travail. En fait, il a été plongé dans une administration mortifière et ça a gâché, il s'en rend compte malheureusement trop tard, mais ça a gâché une bonne partie de sa vie. Et on pourrait se demander aussi, est-ce que savoir le fait qu'il va mourir prochainement, ça ne l'a pas aidé à profiter le plus possible des derniers moments, alors que si par exemple il n'aurait pas su qu'il aurait eu ce cancer-là, il aurait continué bah, son rythme quotidien dans cette administration nocif. Ah ouais, effectivement, donc le héros Watanabe, en fait, c'est un fonctionnaire, un petit fonctionnaire. Enfin, quand on le voit la première fois dans le film, il paraît sans relief, en fait. Il est plat, il est perdu dans ce qu'il fait. D'ailleurs, je crois qu'il y a des personnages dans le film qui le surnomment la Molly. Et lui, au début, il comprend pas trop pourquoi il est surnommé comme ça. Et en fait, c'est uniquement en pensant à sa vie, à sa carrière, du coup, qu'il se rend compte bah oui, en fait, il était endormi dans ce qu'il faisait. Et donc, c'est là que le film, en fait, il apparaît un peu comme je sais pas, un éveil, un peu. C'est-à-dire que le personnage va se dire, ok, il me reste, enfin, mon temps il est compté, donc faut que je trouve un sens à la vie qui me reste, etc. Et c'est là que du coup, il se dit, enfin, ça lui fait penser à une affaire que justement le monde bureaucratique avait, euh, avait enfermé dans un tiroir, c'est-à-dire une part de la population qui réclamait une aire de jeu pour les enfants. Et donc, il a repensé à cette affaire que lui-même, dans son bureau, avait classée sans suite. Et il s'est dit, ben, en fait, c'est peut-être ça le sens de ma vie. Donc, il a mené ce projet en fait à lui tout seul, sans véritablement de soutien. Et il l'a mené jusqu'au bout. Et c'était ça, donc, le sens de sa vie. Donc oui, en fait, on se rend compte que ce que Kurosawa il filme là dans le film, c'est le fait que, avec la mort qui approche pour le personnage, en même temps, c'est sa conscience qui s'éveille. Ouais, Et donc il trouve le sens de sa vie, quoi. ouais, voilà, c'est ça, c'est sa maladie qui lui fait prendre conscience de tout cela. Et aussi, pour revenir un peu sur ce système-là, on peut voir une fracture vraiment entre l'administration, donc qui eux n'ont pas pris conscience tout de suite de l'endroit où ils sont en fait, qui est donc, comme j'ai pu le dire, plutôt nocif, parce qu'on voit vraiment la fracture entre cette administration et le peuple au début avec le groupe de personnes, de personnages qui vient voir l'administration pour demander, je crois, c'est à propos des eaux potables, il y a un problème au niveau de l'eau. Et on voit que l'administration ne fait rien pour aider ce peuple. Et pour rappeler donc que ce film est dans un contexte d'après-guerre, est-ce que aussi on ne pourrait pas se poser la question le, que cette guerre, en fait, cette Seconde Guerre mondiale, ça n'a pas impacté le mental de tous les citoyens, mais vraiment sur le long terme, parce que là, le film se passe dans les années 1952, donc vraiment, on sort de quelques années de guerre, et je pense que moi, ce que Kurosawa a voulu montrer, c'est vraiment aussi indirectement, donc dans cette bureaucratie,
ce mental fusillé des personnes parce que on a, cette administration n'a pas d'âme avec cette fracture donc, qu'on peut voir au début du film. Et puis après, on peut le voir aussi également dans la suite du film où vers la fin, chaque employé de cette administration va eux prendre conscience petit à petit, suite à la mort de Watanabe, de l'environnement dans lequel ils étaient, parce qu'on voit que chacun en fait pense qu'à soi et chacun est égocentrique un peu d'une certaine manière, parce qu'on peut voir à la fin quand Watanabe, euh, on voit en forme de flashback, où il montrait des signes de fatigue, des signes inhabituels en fait chez un homme, chez une femme, peu importe, mais des signes qui montrent qu'il a quelque chose, qu'il a un problème, et chacun passe outre et ne va pas se remettre en question sur son état. Donc on revient en fait sur cette mentalité vraiment mortifière, ils sont vraiment isolés sur eux-mêmes. Et donc on peut dire aussi que cette bureaucratie est liée à un système écocentrique et égoïste, vraiment qui pense qu'à soi et qui ne fait pas avancer les choses. Ouais, puis aussi l'idée d'une boucle sans fin un peu, parce que même quand on se dit que peut-être ils ont compris ce qui s'est passé et que la mort de Watanabe va les faire réagir, tu vois, qu'ils se disent ok, lui, il a trouvé un sens à sa vie, il a mené quelque chose de bien, c'est à nous de suivre ce projet. C'est ce qu'on voit par exemple à la toute fin du film, dans la séquence du repas funèbre où ça devient chaleureux en fait. Ils se disent ok, on va poursuivre ces projets, on va changer la société, c'est notre rôle de faire ça. Et finalement, une fois que la vie a repris son cours, on voit à nouveau une demande arriver dans leur bureau et à nouveau ils ignorent en fait, ils refont les mêmes heures dans le passé. Ouais, Donc c'est vraiment une boucle. enfin, ils sont impuissants en fait. En fait, ils ont peur, je pense. Donc, je pense que. Parce qu'on voit à la fin quelqu'un qui essaye de se rebeller, parce que comme tu dis, ce système de boucle, en fait, on le revoit avec de nouveau la même chose, ce peuple en fait qui revient demander de l'aide pour je ne sais plus quelle raison à ce moment-là. Mais on voit une personne qui prend conscience qu'en fait c'est vraiment la même chose qu'au début du film, mais il se restreint à l'idée de se plaindre. On voit qu'il y a un long jeu de regard entre le nouveau chef de service et l'ouvrier donc qui s'est élevé par colère. Et bah, finalement, oui, comme tu dis, c'est un cycle sans fin où après il se rassoit et il fait bah, comme si de rien n'était parce que bah, on imagine qu'il doit avoir une pression derrière. On ne sait pas pourquoi, mais voilà, que leur poste leur tienne à cœur, qu'ils ont un boulot, qu'ils ont une stabilisation financière. Parce que dans un contexte après-guerre, j'imagine que trouver un travail, gagner de l'argent, vivre paisiblement, entre guillemets, à des fins raisonnables, je pense que c'est compliqué. Et je pense aussi c'est pour ça qu'on voit ce moment à la fin, je le trouve assez crucial, où on voit vraiment ce personnage se restreindre à l'idée bah, de pousser un coup de gueule. En vrai, je pense qu'à ce moment-là, enfin là, c'est qu'une interprétation de ma part, mais le fait que c'est vraiment un fonctionnaire entre guillemets qui sort de nulle part, enfin il sort de ses tas de dossiers, etc. Mais on ne sait pas qui c'est, il est anonymisé. Ouais. Et peut-être que c'est une question de que Kurosawa il nous met à sa place en fait. Et du coup, au lieu que c'est lui qui se rebelle, finalement, c'est peut-être nous qu'on se demande qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place, est-ce qu'on aurait agi pareil, etc. Je sais pas. Ouais, peut-être. Peut-être, ouais. Puis peut-être, ouais, je vois ce que tu veux dire, en mode, il représente le spectateur, et même le spectateur est impuissant. Euh, Oui, voilà. ouais, Vu que tout le film nous a montré cette groupe de fonctionnaires qui n'ont pas agi. Donc nous, de notre place, on se dit, mais en fait, si j'étais à leur place, moi, j'aurais fait quelque chose. Et à la fin, on se dit, est-ce que vraiment, si on était seul contre tous, tu vois, est-ce qu'on aurait vraiment fait quelque chose? ouais, je vois. J'ai bien aimé aussi, pour passer un peu au niveau mise en scène, décor, j'ai bien aimé aussi au début du film, dans cette administration, on voit vraiment des plans, quand on est vraiment plongé dedans, on voit par exemple un personnage qui va parler, et on va voir en fond la vie de cette administration. Je veux dire, sa vie dans un bordel, rien n'est rangé, les feuilles et tout, c'est dans le désordre, mais la mise en scène des figurants, tout ça, moi j'avais bien aimé, au premier visionnage, ça m'avait marqué.
Et ouais, on voit que même dans les plans, c'est vraiment travaillé pour qu'on voit bien l'arrière-plan. Et que même dans certains moments, j'ai envie de dire que l'arrière-plan est plus utile que le premier plan, vraiment que le personnage qui parle au premier plan. Ouais, bah, c'est ça qui est fort un peu avec Kurosawa. De toute façon, Kurosawa, c'est un mec du cinéma, donc forcément, il a la mise en scène. La mise en scène est toujours très soignée. Mais c'est vrai que là, il y a beaucoup de jeux sur la profondeur de champ, justement. Et c'est ça qui est intéressant, parce que du coup, c'est son 24e film, tu disais. Ce qui fait que ça, c'est quand même déjà un cinéaste qui est ancré dans le classicisme, un peu, on va dire, du cinéma japonais. Et pourtant, ce qu'il utilise, donc ce que tu disais, le profondeur de champ, même le fait que son montage il soit totalement éclaté, alors avec différents points de vue, différentes temporalités, etc., ça l'ancre en même temps dans un modernisme, alors que souvent on a tendance à mettre une frontière, tu vois, fermée entre d'un côté tel classicisme et d'un côté tel modernisme. Mm. Et Kurosawa, il fait une sorte de passerelle entre les deux. Et c'est vrai que, ouais, niveau profondeur de champ, mouvement de caméra, le montage, du coup, etc., niveau mise en scène, il y a beaucoup de choses à dire sur ce film. Ouais, et aussi sur les personnages secondaires, c'est-à-dire que leur représentation avec la thématique principale, l'une des thématiques principales du film, donc la mort la maladie incurable de Watanabe qui va malheureusement mourir. Mais les personnages secondaires autour de ça sont vraiment intéressants parce que on voit en fait ces questions. Le film en fait il tourne un peu avec cette question d'écocentrisme, je trouve, avec le fils qu'on pourrait rattacher avec cette bureaucratie qu'on disait tout à l'heure. Et finalement, c'est aussi, je pense, un peu un message derrière, mais le message derrière ça, derrière ces personnages secondaires, c'est que en fait, on va plus profiter avec des personnes qu'on connaît pas qu'avec des personnes qu'on connaît, que même des proches à nous, parce qu'on voit que là, c'est son fils qui l'ignore un peu, même totalement, et sa belle-fille en plus, parce que sa belle-fille peut avoir un moment une prise de conscience, mais un moment, mais pas du tout en fait, et ça pense qu'à l'héritage. C'est euh, c'est vraiment en fait un système d'intérêt que le film il met en place. Genre, on voit l'intérêt de la mentalité que certaines personnages ont, c'est que ça fonctionne que par intérêt et que finalement, bah, des fois, s'entourer de personnes qu'on ne connaît pas, il n'y aura pas cette question d'intérêt derrière parce que la scène du bar avec le personnage où il va lui donner des somnifères pour dormir, il pourrait avoir un intérêt derrière, par exemple, juste de profiter de cette personne-là parce qu'il va lui dire qu'il a plein d'argent et tout, comment le dépenser, mais finalement pas du tout. On voit que cette personne a du bon sens derrière et après il va lui faire profiter le plus possible avec ses moyens. Et donc il y a un vrai travail sur les personnages, oula, personnages secondaires que moi j'ai beaucoup aimé et, et cette fille aussi, en fait on dirait que c'est sa propre fille et ça c'est assez fort aussi. Donc cette mise en scène au bout d'un moment où on voit que cette fille va sortir avec le personnage de Watanabe pour que Watanabe va lui acheter des sous, je sais plus c'est quoi exactement, va lui acheter quelque chose, je crois que c'est des chaussettes ou un truc comme ça. Et en fait on voit derrière, on voit en fait vraiment le fils regarder Watanabe et cette fille qui croit en fait que c'est une relation entre les deux. Et en fait, pas du tout. Ça montre, en fait, en un plan, on a le côté ignorant du personnage de son fils et on a cette force en fait de mise en scène où son fils est spectateur lui-même de la vie de son père, mais de façon ignorante. Et nous, bah, forcément, comme on est un spectateur du film, on se rend compte en fait de tout ça. En vrai, quand tu rattaches ça à une thématique plus générale, enfin, de ce que ça peut vouloir dire, c'est aussi une question de. Je pense que c'est de se défaire des racines. Genre, par exemple, le personnage, il veut se défaire de sa carrière passée, il veut se défaire de. Enfin, du coup, là, c'est plus Kurosawa qui veut remettre en question l'idée de la famille traditionnelle et du coup montrer qu'au final, c'est pas. Tout n'est pas rose, enfin, il y a des problèmes, le fils qui doute, etc. Personnage qui finalement arrive au bout de sa vie et qui, en fait, c'est ce qu'on dit depuis le début parce que c'est vraiment une thématique centrale du film, c'est qu'il est au bout de sa vie, littéralement, et finalement il retrouve une certaine jeunesse, quoi, grâce au personnage secondaire qui, du coup, lui, l'aide à amener là où est-ce qu'il aimerait être.
pour conclure, on pourrait rattacher justement cette thématique à nos temps modernes à nous, où le message du film, le fait que un élément important sur le fait que le film ne vieillit pas, c'est son message et ses thématiques tout le long. Bon, c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui, qu'on retrouvera toujours, parce que bah, malheureusement, aujourd'hui, des cancers, des maladies incurables, tout le monde peut en avoir. Il n'y a pas de vaccins qui ont été trouvés et ça va être compliqué d'en trouver encore et encore. Et finalement, bah, je pense qu'à la fin du film, quand on finit le film, on se pose plusieurs questions, c'est-à-dire quel est vraiment le sens de la vie, dans quel, actuellement en fait, comment moi je profite de la vie. Et, euh, et après, je pense que aussi cette remise en question que le film peut nous apporter à la fin, ça peut être nocif. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression qu'en fait, on est toujours en train de gâcher notre partie de vie au bout d'un moment, par exemple à travailler ou autre. La base du film, une des bases du film, c'est ça, où on voit vraiment ce travail de Watanabe, de chef de service, qui lui a pris 30 ans de sa vie, lui, à un moment. Et je pense qu'aujourd'hui, ces thématiques sont et seront pour toujours des thématiques à la mode.